En profondeur, en apnée, on a une sensation de confinement. On est confiné à l'intérieur de nous et en même temps on a à la fois une sensation d'apesanteur, on a une sensation de lâcher prise et puis il y a aussi un aspect addictif lié à la profondeur. Je m'appelle Stéphane Toureau, je suis apnéiste, vice-champion du monde d'apnée. L'apnée, c'est aller à la rencontre de soi, être capable d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son corps, d'apprendre à respirer, à ventiler, à s'oxygéner et à se connecter au milieu marin et lacustre. Pour moi, c'est le meilleur endroit au monde où on peut arriver à s'évaluer sur sa capacité à gérer ses émotions et à être justement dans l'économie, donc se connaître parfaitement et être vraiment connecté dans l'instant présent. Ça demande un état de concentration et de pleine conscience qui est vraiment très important. Tout ça, c'est un travail de longue haleine tous les jours pour arriver justement à augmenter ce niveau de conscience que j'avais beaucoup de mal à l'époque à atteindre parce que j'étais quelqu'un de très dispersé et il m'a fallu beaucoup de travail pour me recentrer sur moi. Les outils qu'on utilise justement pour augmenter cet état de conscience, c'est la méditation, qui est quand même le gros du travail. Plus on travaille la méditation et la pleine conscience, plus on augmente notre capacité de concentration dans l'instant présent et notre gestion émotionnelle, puisqu'on ne se projette plus dans le futur, on ne se revoit pas dans le passé, on essaie vraiment d'être dans l'instant présent pour se focaliser sur soi. Et c'est vraiment cet état-là que j'essaye d'atteindre. Le neurofeedback m'aide à augmenter justement cette capacité d'engagement vis-à-vis de moi. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ma concentration, ça me permet de prendre conscience de ma conscience. Mais dans l'application de tous les jours, on a toujours un petit peu, quand on vit seul, avec son propre sport et sa propre gestion de vie, en fait, d'avoir ce duel entre le soi, la volonté et tout ça. En fait, je dirais que le neurofeedback permet d'homogénéiser tout ça, d'aller beaucoup plus vite dans les connexions de la vie de tous les jours. Ça me permet d'augmenter mon niveau de concentration aussi et de conscience un peu plus finement. On a un phénomène de narcose en bas qui a tendance à nous faire partir un petit peu dans tous les sens au niveau de notre esprit, au niveau de notre corps, au niveau des sensations. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à se recentrer dans l'instant présent, quelles que soient ces sensations-là, pour arriver à être dans l'économie et vraiment vivre pleinement sa performance. Le neurofeedback, c'est le moment où je me repose. C'est paradoxal parce qu'au final, on me demande de dormir. Plus on est relâché, plus on est en état de somnolence et plus c'est efficace. Donc au final, c'est je dirais mon moment de repos dans la journée, dans la semaine aussi, pour entre les entraînements, de pouvoir poser le corps. Parce que le cerveau lui continue de cogiter et de travailler parce que il va falloir qu'il fasse son travail. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment simple à mettre en place, ça permet de se reposer, d'avoir un moment pour soi, tout en ayant cet aspect à augmenter notre capacité cognitive. Pour moi qui suis déjà sportif de haut niveau, qui travaille sur moi, qui fait un énorme travail sur la gestion émotionnelle, en travaillant avec un préparateur mental depuis 8 ans, je dirais que c'est vraiment de la microchirurgie, on a juste des petits curseurs. Et Aude me travaille souvent pour avoir justement ce retour-là. Donc elle a des questions assez fines qui permettent vraiment de se remettre en question, de savoir qu'est-ce qui a évolué. Je dirais que c'est un outil qui est ultra complet, qui est ultra puissant. Quand on a un esprit qui cogite beaucoup, ça permet vraiment de recentrer les pensées et d'aller plus loin. Ouais. C'est un ultra complément à la méditation, c'est un complément à son engagement, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau du sommeil, au niveau du bien-être. Donc je pourrais pas dire que ça a transcendé les choses. Par contre, ça a vraiment contribué, moi, en tant qu'athlète, à affiner ce dont j'avais besoin pour aller plus loin.